Bonjour amis Facebook et bienvenue à notre conseil numéro 2. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la rotation des épaules. La plupart des gens, qui effectuent le mouvement arrière, donc adoptent plus la façon seulement avec les bras. Et puis de cette façon-ci, ça effectue juste une vitesse d'élan. Donc ça vous empêche de frapper même plus loin. En effectuant une bonne rotation des épaules, vous allez avoir des coups plus précis et plus longs. Donc, vous voyez, une chose qui est bien importante quand on effectue un mouvement arrière, souvent les gens adoptent une façon très décontractée. Vous voyez, mon dos il est en rond comme ça, de cette façon-ci. Ça, de cette façon ici, ça vous empêche de bien pivoter vos épaules. Donc, vous travaillez en majorité avec vos bras, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, en faisant un mouvement vers l'arrière, votre dos, de cette façon-ci, en adoptant une position droite, vous sortez au niveau du bassin un petit peu légèrement vos fesses vers l'arrière. Donc, de cette façon, ça vous permet de mieux, vous êtes plus dégagé pour effectuer un mouvement vers l'arrière. Un petit truc pour bien pivoter puis prendre conscience de votre mouvement, vous pouvez déposer un bâton à terre ici et puis le mettre sur votre talon. De cette façon aussi, avec votre bâton ici sur vos épaules, vous pouvez effectuer un bon mouvement en tournant. L'objectif, c'est d'envoyer mon bâton parallèle avec l'autre bâton qui est par terre. Donc, en tournant de cette façon-ci, vous voyez, donc j'ai effectué un bon mouvement. Quand j'arrive à cette position-ci, mon dos fait face automatiquement au trou. Ça, c'est une chose bien, bien importante. La plupart des gens pensent qu'ils font un full swing, donc un swing complet de cette façon-ci. Mais si vous voyez, mes épaules ne sont pas complètement tournées. Donc ça, c'est un jeu, vous avez joué avec vos bras. Et puis ça peut occasionner donc de faire des slices ou des hooks de cette façon-ci. Donc c'est important, là, vous voyez, de pivoter vos épaules de cette façon dans un angle de 90 degrés avec votre cible. Toujours. Pour conserver un bon équilibre quand on effectue notre mouvement arrière, c'est important également d'adopter un pilier. Donc votre jambe droite, tout le poids du haut de votre corps vient s'établir sur votre pied arrière. Donc quand on effectue un mouvement vers l'arrière, vous voyez, je me suis appuyé sur ma base. Donc, mon genou droit ne bouge pas. Ça, c'est bien important. La plupart des gens font cette façon-ci, et puis ça vient changer le plan de votre élan. Donc, ça, c'est à respecter, d'être stable tout au long de votre mouvement arrière en tournant vos épaules. Si vous remarquez, quand j'effectue un mouvement, quand je débute, mon angle de dos est de cette façon-ci. Ce qui est important, c'est de tourner à l'entour de la colonne vertébrale. Je vais vous montrer, en tournant à l'entour de la colonne vertébrale, vous voyez, de cette façon, donc j'ai conservé la même angle de mon dos du départ. Donc, si vous remarquez, l'épaule droite est plus basse que celle-là ici. Donc, de cette façon. Donc, vous voyez, si quelqu'un vient de cette façon-ci, donc vous voyez, ma colonne est rendue droite. Donc, l'autre façon pour aller frapper la balle, c'est quoi? C'est soit que vous passez par-dessus ou vous êtes obligé de vous redescendre pour aller frapper la balle. Donc, une journée, ça marche, l'autre journée, ça ne marche pas. C'est important de conserver toujours le même niveau, pas faire du haut en bas. Donc, de cette façon-ci, conserver toujours l'angle du dos. Et puis, quand on vient frapper, si vous remarquez, j'ai encore un peu la même angle du dos pour aller frapper la balle. Donc, c'est deux, trois choses à bien respecter durant l'élan. Donc, on prend le bâton, on fait de cette façon-ci. Donc, ça, c'est bien important de toujours être parallèle. Donc, ça, c'est le conseil de la semaine. Donc, on se revoit pour une prochaine fois.